Salut tout le monde, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de mon ami Christian. Salut Chris, comment ça va? Bonjour, ça va toi? Ça va super bien. Et comme toujours, on est là pour se jaser de la saison 47 de Survivor US. On est au quatrième épisode, maintenant quatrième semaine de diffusion de l'émission. Pour une saison qui, man, ça joue, ça joue. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode de cette semaine sans trop rentrer dans le spoil? Ben oui, très intéressant. Il y a comme beaucoup de choses qu'on avait dit dans les derniers épisodes que là, ça s'avérait à être testé, disons. Ouais. Fait qu'on a pu rentrer un peu plus là-dedans. J'ai essayé de dire 3 mots en même temps. Là-dedans. Puis c'était vraiment intéressant comme épisode là, à vivre chaque portion, disons, là, Ouais. sans entrer dans les détails. Mais ouais, c'était très excitant. Les Ouais, choses bougent. ouais. C'est ce C'est qu'on qu'il y aime. a pas de statu quo nulle part. Dans tous les trucs, il y a comme tout le temps des pièces de dynamique qui bougent. Puis je pense que ça amène pour un portrait de fin de préfusion quand même Mhm. assez intéressant, ce qui va, je l'espère, amener aussi à une fusion intéressante rendue là. Mhm. Euh, Puis tu sais, ouais. je sais que de temps en temps, on est comme ah, ces gens-là, on les connaît un peu moins, puis ça, c'est dommage au niveau de comment que les épisodes sont montés. Mais si je peux lever mon chapeau à quelque chose, je trouve que même si on voit moins les tribus qui perdent pas le challenge, disons, dans les épisodes, Ouais. ils nous montrent assez les dynamiques, comment ils évoluent d'épisode en épisode pour qu'on comprenne un peu ça va être quoi les enjeux à leur prochaine défaite s'il y en a une avant une refonte des équipes ou une fusion. Fait que je trouve ça un peu plus intéressant, comme tu dis, par rapport à suivre les dynamiques. On les voit évoluer, puis on voit que le statu quo reste pas, justement, comme tu dis. Ouais, on dirait que il y a quand même beaucoup plus de moments où on voit l'évolution de la stratégie, mais aussi des relations interpersonnelles, parce qu'au final, ça va tout le temps influencer la stratégie. Fait que non, moi j'aime vraiment comment la saison est construite à chez Mhm. quelques défauts Bon, près, ça sera jamais mais parfait. exact. Mais pour vrai, je pense que, tu sais, par rapport aux attentes qu'on peut avoir avant, tu sais, je me rappelle que quand on avait parlé au début de la saison, on était comme Mhm. ça va donner la chance aux coureurs un peu, tu sais, Survivor New Era, ça vient avec ses défauts. Je trouve que c'est pas parfait encore, comme on dit, mais il y a des pistes, il essaie des nouvelles affaires où ils reviennent à des anciennes affaires qui fonctionnaient, qui sont un petit peu dérogées, puis qui sont revenus, puis qui se rendent compte que finalement, ben, ça marchait. Mhm. Fait que je suis quand même très positif, moi, pour cette quatrième semaine-là. J'ai vraiment, tu sais, profité de l'épisode puis j'ai eu du fun à l'écouter. Fait que pour moi, le facteur fun a été coché. Pour au final, c'est le plus important pour moi à la fin de la semaine. C'est est-ce que j'ai eu du fun à écouter cet épisode-là? Oui. Parfait. Comme le mandat a été respecté pour moi au final. Fait que est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet et on révèle qui a été éliminé aujourd'hui? Ben oui, certainement. Mais c'est ici qu'on vous arrête, téléspectateurs ou auditrices, auditeurs, en version balado. Si vous voulez pas être spoilé, notre analyse va en profondeur, puis on passe au plein de segments. Donc, on va tout divulgacher l'épisode, et si vous voulez pas être divulgaché, ben c'est le temps d'arrêter le podcast, d'aller l'écouter, puis de revenir au même endroit. Peut-être juste faire pause, aller Ouais. prendre genre 1 heure et demie pour l'écouter. On va revenir. C'est comme un Voilà. bon, un bon Fait que, marathon Survivor là, qu'on vous propose. L'épisode de Survivor, puis après ça, direct avec nous, c'est. ouais, Vous avez ouais, l'épisode puis le ouais, breakdown après, c'est malade. exact. Puis on reçoit la personne éliminée. Ça serait quand même. Ça, pour vrai, si on pouvait avoir quelqu'un de Survivor US pour venir parler de sa game, ce serait quand Ce même serait, cool, ce mais. serait crazy. Mais on est un petit comme. Je pense qu'il y a déjà des contenus américains anglophones. Ouais, Fait qu'on risque d'être un peu les derniers dans la liste. probablement. Ouais. Ben, veux-tu nous révéler qui a été éliminé cette semaine? Ben Puis oui, aussi nous dire de quelle certainement. tribu de notre jeu à nous aussi elle faisait partie? Ben oui. Ben là, c'est les rouges qui sont retournés en conseil de tribu une seconde fois en ligne, si je ne m'abuse. Il Ouais. me semble la semaine passée, c'est ça, Ouais, oui. oui, c'était eux. Et, T'inquiète, je sais, c'était eux, c'est mon winner pick qui est parti. oui, oui, oui. Et pendant le pic, ce n'est pas dans mon équipe. Ouais, encore. Toujours pas. 4 épisodes in. Pas personne d'éliminé chez nous malgré tout.
mais c'est bien une personne de votre tribu, les téléspectateurs. C'est Keyshawn qui a été éliminé par un vote de 4-0. Ouais. Rough. Ça a été ça a été quelque chose comme épisode. Ouais. Je m'attendais pas à je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais à ça. Genre, je m'attendais. J'avais pas l'impression que c'était Soul. Tu sais, comme quand j'écoutais l'épisode, puis j'étais comme. Ça me donnait pas l'impression. Clairement, il était dans le trouble, mais ça me donnait pas l'impression qu'il était fait. Puis, en contraste, tu voyais Keyshawn qui semblait. Puis ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Je remarque, puis je pense que bien des gens remarquent avec l'expérience d'écouter Survivor. Quand il y a un changement un peu de ton dans le montage d'un personnage, d'un joueur, souvent quand c'est de la surconfiance, comme dans le cas de Keyshawn cet épisode-ci, où c'était flagrant qu'il se sentait en contrôle, et pas avec tort nécessairement en temps et lieu, ben généralement ça peut faire comme un si c'est pas qu'il est éliminé, c'est qu'il y a quelque chose, son château de cartes va peut-être s'écrouler ou il va quelque chose qui va peut-être se passer qui va remettre ça en question. Dans le cas de Keyshawn, ça a été fatal, au sens où sa surconfiance, puis je pense qu'il a essayé d'un peu trop manger de gâteau, mais ça a amené entre autres à sa perte. Ouais, vraiment. Puis c'est aussi de faire des plans sans vraiment qu'il y en ait besoin tout de suite, genre. Ouais, mais c'est un peu ça. Je pense que ça a été surtout ça, tu sais, de balancer le nom de Geneviève. Je comprends pourquoi il le fait, mais de la façon qu'il l'a fait, en gardant ça secret à elle, puis que c'était pour couvrir son cul avec Saul, parce qu'il voulait garder ce lien-là au cas où, tu sais. J'étais comme, non, je pense qu'il y a des meilleures façons que ça aurait pu être opéré, le sachant la suite des choses, là. Ouais. C'est sûr que dans le moment, t'es comme, il y a une guerre entre deux personnes, Rome et Saul. Si je fais juste me faufiler là-dedans, je devrais être chill, puis au final, ça le bounce back, puis ça le bite, là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, si sa crainte, c'était que il arrive dans une situation où c'est un 2-2, lui puis Tini contre Rome et Geneviève, puis qu'admettons, il se dit, ben ça, je vais éviter ça, ce qui est pas ce que je peux comprendre. Pour moi, il y avait quand même une porte de sortie par recruter Geneviève puis tourner contre Rome après, parce que surtout avec la manière dont on a vu Rome agir pendant l'épisode d'aujourd'hui, puis on va en revenir clairement parce que c'était quelque chose. Tu sais, clairement, il y avait une porte d'entrée là pour Keyshawn et Tini d'aller voir dans une situation, que je dis 2-2, dans les rouges post-élimination de Saul, pour qu'ils puissent faire, écoute, as-tu vraiment envie de travailler avec lui? Genre, je comprends que ça a été ton allié jusqu'à date. Nous, on te veut pour vrai pour la fin du jeu. Puis, tu sais, là, la fusion s'en vient. Coupe-le, reste avec nous, puis on va naviguer la fusion ensemble, les 3 rouges restants, tu sais. Comme, pour moi, c'était comme, j'ai l'impression qu'il y en a essayé de trop en faire. Ouais, c'est ça. Surtout que, tu sais, je sais pas à quel point Keyshawn avait été au courant du changement de plan, là. Il en faisait partie, mais comme à quel point il connaissait les détails. Mais il y avait eu un rapprochement entre Saul puis pas Rome. Saul puis Geneviève, justement, par le fait qu'elle voyait son allié agir de la sorte vraiment pas nice avec Saul. Fait que tu sais, t'es allé jaser avec, puis d'un côté, c'était oui, tu travailles avec la personne qui est down, mais comme je me sentais mal pour lui, tu sais, comme on le kick pendant qu'il est down, ça n'a pas de sens, là, comme genre, ignore-les, joue ta game, c'est pas fini. Puis là, tu sais, elle a embarqué plus dans un plan de, OK, je veux peut-être pas travailler avec Rome au final, parce que ça se peut. Puis je pense que c'est encore dans son agenda. Là. Et éventuellement, il faut qu'elle se départe de Rome parce que Rome va nuire à sa game. Long terme, c'est dans ma tête à moi, c'est ça. Là, c'est un bouclier parfait. Il prend. C'est un lightning rod au sens que c'est un paratonnerre de heat. Fait que c'est lui qui prend toute la marde. Puis elle peut comme un peu plus comme flotter dans le background à cause de ça. Ça peut être aussi de la double tranchant parce que des fois, ces joueurs-là, justement, ils prennent toute la marde, mais les gens se rendent compte qu'ils ont un sidekick à côté, puis pour l'affaiblir, ils sortent le sidekick. Mais, c'est dans le grand plan des choses, en effet, je pense que clairement, Rome va être une nuisance à sa game au long terme si elle le garde. Fait pour moi, mais tant qu'à ce qu'on parle de Geneviève, puis je pense que on peut pas négliger de parler de Geneviève parce que ça a été quand même son coming out épisode où on a fait comme, OK, elle existe, puis comme, elle joue, là.
Oui. Pour moi, cet épisode-là de Geneviève est un masterclass de comment bien jouer socialement. Puis comment, après ça, tu utilises ce côté social-là stratégiquement. Ça n'a pas été le... Pour moi, c'est ce qui est la clé de ce move, de ce qu'elle a fait dans cet épisode-ci. C'est pas le move comme tel de flip sur Kishon, c'est comment elle a construit ce move-là. C'est dans le sens que c'est les petits moves qu'elle a fait avant qui ont mené à ce que ce move-là soit possible. Qui est encore plus impressionnant. Premièrement, ben, tu l'as mentionné, aller voir Saul pendant son moment où il était comme « Guys, j'essaie juste de jouer à Survivor, puis j'ai l'impression que je peux même pas essayer de jouer. » Fait qu'au lieu de... Puis tu sais, elle a juste clairement profité de la bourde de son coéquipier pour avantager sa game sociale en étant comme « Hey, pour vrai, je suis pas à l'aise avec ce qu'il fait, joue ta game. » Tu sais, sans désavouer complètement Rome non plus. Elle a juste dit « Écoute, moi, je pense que t'as encore des chances, ton sort est pas jeté. » Puis tu sais, sans y promettre non plus qu'elle allait le sauver, là. Elle a pas promis rien, mais elle a juste dit « Je pense que t'as encore des portes de sortie, abandonne pas. » Fait que là, puis Rome, il a fait comme « Je veux qu'on travaille ensemble. » Fait que, tu sais, ça a ouvert une porte. Elle s'est ouvert une porte avec Saul. Après ça, quand le choix était soit de sortir Rome, sortir Kishon ou quoi que ce soit, ben, elle est allée voir Rome, puis la manière qu'elle a convaincu Rome de faire ce plan-là, c'était pas... Puis j'ai vu quelqu'un l'expliquer sur Internet, fait que je vais pas prendre cette idée-là pour moi. Mais de la manière que la personne l'a expliqué, c'était vraiment bien dit. Puis je sais pas c'est qui je peux pas citer la personne malheureusement. Là, c'était un internaute sur Reddit, je pense. Puis ce qui était super impressionnant, son move, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout démontré l'argument à Rome de pourquoi sortir Kishon était le meilleur move. Puis elle a dit « Qu'est-ce que tu veux faire? » Fait que tu lui donnes toutes les clés du royaume, puis tu lui donnes la gentilité de choisir. En expliquant très bien dans ton raisonnement que la seule option logique, c'est de faire un move. Mais tu laisses quand même la personne décider de ce qu'elle veut faire. Pour moi, ça, là, c'est un des meilleurs moves que tu peux faire à Survivor. S'il y a des gens là, qui veulent jouer à Survivor un jour, qui se demandent comment bien... Puis c'est pas facile à faire. Ça demande vraiment une bonne... Puis là, c'est facile. Nous, on a vu une scène, puis ça avait semblé marcher. Évidemment, il y a du travail qui a probablement mené à cette conversation-là, mais ce moment-là, c'est la clé pour moi du succès de ce move-là. Puis j'ai trouvé ça phénoménal. Yeah. Puis une parenthèse que je peux faire par rapport à justement le jeu social de Geneviève dans cet épisode-là, c'est aussi qu'elle a pas parlé de la même façon à tout le monde. Tu sais, Saul, elle prenait plus son elle laissait plus Saul parler, puis elle fait juste comme rajouter des petits trucs, mais elle le laissait parler pour que lui vide son sac. Contrairement à la discussion que tu fais allusion avec Rome, mais c'est comme, moi, je vais direct au but. Premièrement, il reste pas beaucoup de temps, mais deuxièmement, c'est le même que toi, tu comprends la game, fait que je vais te l'expliquer comme toi, tu la comprends. Ouais. Puis ça, genre, j'ai trouvé que, en plus, avec tout ce que tu as dit, ça vient juste comme, genre, surligner son jeu social sur comment ajuster ton langage, disons, ta façon d'approcher les gens par rapport à ses personnalités, puis ça va faire toute la différence. Là. Fait que tu dis, là, on a vu la scène, puis ça serait un bon truc à prendre si on va à Survivor un jour. Mais après ça, est-ce que de l'opérer exactement pareil, ça va fonctionner? Pas du tout, parce que ça va dépendre de les personnes qui sont là, à qui tu t'adresses, comment que cette personne-là aime recevoir l'information, comment que cette personne-là réfléchit l'information, puis combien de temps ça y prend à arriver au même point que tu veux faire. T'as 100% raison. Puis c'est ça je dis, tu sais, c'est vraiment comme un... Voici le genre de move qui est génial, mais l'exécution ne pourra jamais être 100% pareil. Mais dans le principe de ce move-là, pour moi, c'est du très grand Survivor. Ouais. Parce que c'est vraiment pas un... Puis tu sais, oui, ça a donné un gros move flashy, mais ça n'a pas donné un gros move flashy qui, pour moi, met tant de Geneviève dans la marde que ça. Au contraire. Clairement, Tini a été left out de ce plan-là. C'est son allié numéro 1 qui est sorti. Elle n'avait pas de vote. Là. Ben, elle avait pas de vote. Fait que jusqu'à un certain point, tu peux clairement dire à Tini, ben écoute, tu n'avais pas de vote anyway. Puis on ne voulait pas qu'il joue son Shot in the Dark, mais c'est pas encore une fois contre toi. C'était que Kishon. Puis tu peux même dire que Kishon. Tu peux un peu dire que Kishon en faisait trop, puis était too much. Puis finalement, on se rendait compte que
c'est lui qui poussait la discorde entre Rome et Saul, ce qui était absolument vrai, là. Il l'a dit lui-même que c'était sa stratégie. Fait que, tu sais, tu peux essayer de ramener Tini de votre bord pour essayer d'avoir un 4 uni autant que possible pour la suite des choses. Puis, ben, sinon, ben, tu dis, tu sais, t'es Geneviève, puis tu vas voir... Parce que souvent, là, oui, on a vu Saul puis Rome aller du même bord. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont amis, là. Fait qu'il y a encore potentiellement cette couche de conflit. Puis c'est un peu ce qui était laissé à réfléchir avant que ça parte pour le Tribal Council. Geneviève a fait son point, elle a donné ses arguments, puis là, c'était entre les mains de deux personnes qui étaient des rivaux. C'était comme, est-ce que ces personnes-là vont s'unir le temps d'un seul vote? Puis, tu sais, pour Saul, tu sais, dans un sens, pour Saul, lui, c'était sauve ta game. Fait why not? Puis pour. Tu sais, puis c'est ça qui a été smart de faire réaliser à Rome, c'est que c'était comme. C'est pour ta game aussi. Parce que c'est plus Saul le vote facile. C'est toi. Ouais. Puis tu sais, quand la discussion qu'on a piqué un peu récurrente depuis l'épisode 1, il y a le plan évident, c'est quoi le plan caché? C'est quoi le plan B? Dans ce cas-ci, le plan B, c'était Rome. Depuis le premier épisode, John Lovett, man, il a déjà tout placé pour tout le reste de la saison. Mais je trouve ça, c'est des petits trucs comme ça de storytelling que je trouve malade, puis que j'ai l'impression qu'il y a juste à Survivor, ou presque, que tu peux retrouver ça, cette espèce de philosophie-là qui finalement s'applique à plein de situations de jeu, puis puis je pense que c'est pour ça que ça fait 7 saisons maintenant qu'on analyse, 6 ou 7 saisons qu'on analyse ensemble, puis j'ai encore autant de fun. Ben, ouais, 7 saisons, parce que c'est vrai, il y a Survivor Québec aussi. Puis j'ai toujours autant de fun. Il y a tout le temps encore cet élément-là de qu'est-ce qui peut être raconté, qu'est-ce qui peut être disséqué. Puis c'est pour ça que je dis c'est des moves comme ça, des épisodes comme ça que malgré que, comme je dis, il y a des défauts, puis je vais y revenir, j'ai tellement eu du fun à réfléchir cet épisode-là que ça rend ce show-là pour moi encore excellent. 47 ans. Ben 47 saisons deep là. Mais ouais. Fait que toutes des machinations du côté des rouges. Ben oui. J'avais envie de te parler de Rome, justement, tant qu'à rester dans les rouges. On a un peu fait allusion à son traitement de Saul cet épisode-ci. On a, la semaine passée, on a fait allusion à son rôle de vilain. Qu'est-ce que tu penses du gameplay de Rome à la lumière en plus de ce qui s'est rajouté cet épisode-ci? Pas un gameplay que moi j'apprécie en tant que joueur, disons. Là. Si je me mets dans la peau de Saul, je détesterais ça, puis pour vrai, je pèterais une coche, tu sais. Ouais. Mais en tant qu'analyste ici qu'on fait, je pense que Rome, c'est l'épisode où il prend le plus conscience de c'est quoi son rôle dans la game, puis il assume son rôle de méchant. Ouais. Je vais lui donner ça. Il assume son rôle de méchant. Je pense qu'on a fait allusion même dans un de ses confessionnaux durant l'épisode. Puis, c'est la game qu'il a, c'est la game qui est à l'aise de jouer. Go for it. Après ça, est-ce que je vouche pour la façon qu'il a traité Saul? Pas du tout. Non, c'est exact. Mais, comme j'arrête pas de dire à quel point que Rome, tout lui passait au-dessus de la tête. C'est encore un peu le cas, mais là, il est un peu plus conscient de sa propre place dans sa team. Ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que puis là, en plus, il a été nommé par Saul dans un confessionnal comme le vilain de la saison. Je trouve que c'est intéressant de ramener la notion de vilain à Survivor, parce que on s'entend que dans la vie, là, Rome, il va pas... c'est pas une mauvaise personne. Il a probablement des défauts, comme toi et moi, comme vous et moi. Mais dans le jeu de Survivor, il joue un jeu qui va sur les limites du fair play ou de la bonne entente, ou peu importe, comme l'espèce de kumbaya qu'on peut voir dans un Survivor plus moderne, où on essaie de faire attention quand même aux autres, puis c'est parfait, là, c'est pas un problème en soi. Mais tu sais, ça reste quand même un jeu. Puis dans un jeu, ben, tu peux jouer un peu cochon du moment que ça soit pas irrespectueux ou problématique. Puis je pense que tu sais, Rome joue à la frontière de c'est pas problématique, en le sens que il a pas insulté Saul, il a pas traité la mère de Saul de n'importe quoi. Il a pas dépassé les bornes, mais
on peut se poser des questions sur le genre de gameplay que je joue, faire comme moi je ferais pas ça, moi ça me met mal à l'aise, mais en même temps c'est pas interdit. Puis comme tu dis, il l'assume, puis c'est ça, tu sais, comme au final, c'est une manière de jouer, puis je pense que c'est une manière de jouer qui est volontaire. Puis ça, à la limite, comme je dis, ça me dérange pas non plus, même si moi aussi ça m'aurait fait, tu sais, comme en tant que joueur, ça m'aurait probablement purgé d'être avec Rome. Autant comme spectateur puis comme analyste, je trouve qu'il amène un vent de fraîcheur qui est très cool dans la réflexion qu'il amène dans les dynamiques de sa tribu. C'est sûr qu'il y a certaines portions qui peuvent tone down, puis ça va rester agréable en tant que vilain de la saison. Oui, 100%. Là. C'est de suivre à 100% Soul partout. Comme je comprends tout le raisonnement derrière ce que Rome faisait, mais à un moment donné, comme vous êtes tous contre lui, là. Genre, ouais, mais c'est ça. Comme, il y a une partie de moi qui, même, disons que je me mets dans la peau de Rome, là, j'assume le rôle de vilain, tout le monde est contre lui, comme, je te laisse aller chercher l'idole, vas-y, là. Je vais trouver une façon de te sortir pareil, tu sais. Je pense que il y a un peu de fair play que j'aurais laissé aller. Comme, à un moment donné, tu veux pas non plus genre noircir sa vision de c'est quoi son expérience Survivor. Tu veux pas que ça devienne un mauvais souvenir. Ouais. Mais c'est là où moi j'avais un malaise personnel où je me disais, il y en a peut-être que Saul, ça fait 20 ans qu'il veut jouer à Survivor. Il arrive là, puis il est dans la merde, ça arrive. Ouais. Puis là, en plus d'être dans la merde, son expérience est comme tarnie par le fait que le gars le lâche pas, puis qu'il n'y a pas de break. Malheureusement, ça peut arriver parce que dans Survivor, c'est pas interdit. Mais tu veux pas que ça soit ça, ton expérience. Puis tu souhaites probablement pas ça non plus, de créer ça aux autres. Puis je suis sûr que jusqu'à un certain point, je pense pas que Rome veut ça, mais en même temps, Rome veut pas perdre. Puis il est prêt à faire ça pour pas perdre. Exact. C'est ça la petite nuance. Ouais, c'est ça. C'est là que je félicite un peu plus son dévouement. Mais, tu sais, comme suite à ça, je suis content que ça ait amené quelqu'un d'autre à step up puis prendre du temps avec lui pour discuter. Puis c'est ce que Tini a fait. C'est comme, peu importe c'est quoi nos games, là, en ce moment, ça dépasse un petit peu trop. Puis comme, en ce moment, il te l'a dit, là, je suis tanné de chercher un idole, je veux juste aller sur la plage. Puis il est comme, je vais y aller avec toi. Il est comme je peux-tu juste avoir 2 minutes pour juste décompresser, tu sais. C'est vraiment ces moments-là de comme, faut que tu saisisses quand même à quel point que tu es en train de jouer une game ou pas. Je pense que ce moment-là franchissait le hors-game que ça, j'étais vraiment pas pour ça. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que je dis, tu sais, comme puis c'est ça que je dis. Il joue sur la ligne, puis il faut qu'il fasse attention, parce que ça peut vite dépasser. Puis ça peut vite tomber dans de l'intimidation ou dans du harcèlement dans le jeu, mais du harcèlement, ça reste des humains qui jouent au jeu. Ouais. Puis, tu sais, je suis tout pour avoir des vilains à Survivor, mais je suis surtout pour avoir des vilains qui sont quand même qui sont pas des méchants. Tu vois la petite. Qui sont pas des mauvaises personnes. Puis là, Rome a failli le virer. Ouais. Puis là, j'aurais pu eu de fun. Je pense que justement, t'as dit le talk avec Tini. Probablement que d'autres y ont parlé aussi, puis faire comme. Ouais, puis on a senti un shift aussi. Puis ça a permis justement à Genevieve d'aller jaser avec Soul, de Soul de se faire un peu plus une tête sur qu'est-ce qu'il voulait faire. Puis là, de réapprocher de Genevieve, faire comme, hey, il y a de quoi qu'on pourrait faire, suite à ce que Kishan disait. Parce que moi, des discussions un peu l'ultimatum là, que Rome dit, ça, j'ai pas de problème contre ça. Ça reste du gameplay, puis après ça, si Soul tombe dans le panneau, tant mieux pour toi. Mais là, Soul, il disait, tu me niaises-tu, tu sais. Puis là, l'autre, il était comme, mais non, je te menace pas, là. C'est un ultimatum. Ça, j'ai trouvé ça hilarant. Oui, ça, c'est juste drôle. Là, ça revient à Rome qui saisit pas exactement genre les cues. Ça lui passe un peu par-dessus la tête. Puis que Rome est un peu piste aussi dans ce moment-là. Fait que c'est juste deux têtes dures qui se rentraient dedans à ce moment-là. Malgré que Soul, je dis que c'est une tête dure juste dans ce moment-là. Là. Je pense qu'il l'est vraiment pas. Comment
je veux lever mon chapeau à la zénitude de Saul. Parce que ben du monde que je connais, incluant moi, aurait pété leur coche. Ah, moi aussi. Genre, fait que je tiens à lever mon chapeau. Puis je veux finir ce segment-là un peu sur le gameplay potentiellement de Rome. Avec, honnêtement, un des moments qui m'a fait le plus rire depuis longtemps à Survivor. Et c'est Tini dans le moment où Rome lâche pas Saul pour son pendant qu'il cherche l'immunité. Et t'as juste Tini qui regarde la caméra The Office style en faisant genre what the fuck? Genre, oui. Genre qu'est-ce que je vis? C'est malaisant, pis c'est pas... genre, tu sais, comme tu la voyais être dépassée par la situation, pis c'est pas... J'ai l'impression qu'elle nous regarde, pis c'est un peu ça qu'elle a fait en regardant... J'ai l'impression qu'elle regardait autant les caméramans autour d'elle pour faire comme, y a-tu quelqu'un qui regarde ça avec moi? Puis en même temps, mais ça faisait aussi avec le public de comme... Vous êtes en train de voir ce que je vois, là. On vit la même situation, puis les deux, on vit le malaise, là. Puis c'était tellement drôle. Puis j'apprécie quand Audrey a fait la même chose à Survivor Québec pendant que moi, je me claquais ma meilleure sieste, puis que j'ai demandé si c'était passé de quoi, puis elle a dit non, il s'est pas passé grand-chose. Puis elle avait trouvé le coffre avec les épices pendant que moi, je me claquais ma sieste. Tu sais, ça, puis elle a regardé la caméra en le disant, puis c'était comme un peu genre... même si c'était à mes dépens, moi, je trouve ça hilarant parce que c'est juste drôle parce qu'au final, on est dans un show télé. On fait du divertissement quand on joue à ces jeux-là malgré tout. Fait que d'avoir un petit moment-là de... Tu sais, comme on vit des situations, on est des humains contre des Survivor pareil, on vit des moments qui sont malaisants, drôles, tristes, whatever. Puis d'avoir ce moment-là où Tini a fait comme yo man, qu'est-ce que je vis? Puis avec nous, malade. J'ai tellement ri, là. J'ai tellement ri. Vraiment, vraiment. Puis, pendant qu'on a encore ces rouges, au niveau de Saul, comment tu as trouvé est-ce qu'il s'est bien démerdé dans sa position? Ou... Moi, je pense que dans sa situation, il a fait le mieux qu'il pouvait, au sens où il est encore là. Ouais. Déjà là, comme son objectif, lui, en avait un, c'est survivre. Après ça, que tu survives dans une bonne position, dans une mauvaise position, moi, je dis tout le temps, ton meilleur ami, c'est le temps. Fait que survie, puis le temps va bien faire les choses. T'as juste besoin d'une journée de break. T'as juste besoin de comme survivre à ton élimination. Puis là, les choses peuvent tellement changer en 24 heures que du moment que tu réussis cet objectif-là, quand t'es dans la situation où t'es dans le trou, là, tu survis. Puis après ça, les choses peuvent changer. T'sais, moi, j'ai survécu au vote d'Oli. Puis après ça, le lendemain matin, t'avais André qui disait à Flo, moi, je veux sortir Audrey. Quand, encore une fois, selon la logique de la tribu, ça aurait dû être moi encore une fois, probablement. Fait que, tu sais, ça m'a juste pris une journée, un vote où j'ai survécu, les choses ont changé. Même chose pour Saul. Là, il a réussi sa mission de survivre. Fait que là, moi, je suis comme, t'étais le boot évident, tu l'as pas été, good job. Yeah. Ouais, puis tu l'as déjà dit, là, mais je pense qu'il a bien géré la situation. Là. C'était surtout ça son oui, gros aussi, de l'épisode, là, c'est de gérer la situation qui était Rome. C'est comme, oui, il a fouillé parce que tout le monde fouillait, puis qu'il était le bout évident, fait qu'il est comme, j'ai plus rien à perdre là en ce moment. Ouais. Alors pas, tu sais, Rome était comme, ça grossit tellement ta cible, il est comme, ma cible est déjà grosse de même, là, comme, tu me niaises-tu? Ouais, ça. T'as pas une cible quand t'es le bout évident. C'est pas une cible rendue là, c'est juste non. un fait. C'est comme pas. C'est juste le prochain, puis là, faut créer des cibles, tu sais. Non, tu sais, je pense que c'est niaiseux, mais dans bien souvent, de jouer un peu le je comprends pas ce qui se passe autour de moi, puis d'être en fait comme ah non, j'ai tout compris, ça peut être une bonne chose, mais de call out des fois ce que tu vois comme tu le vois, ça peut être une bonne chose. C'est dangereux, c'est tough, mais dans cette situation-ci, j'ai l'impression que malgré tout, ça montrait un peu que Saul était pas si nono que ça, puis je croyais pas qu'il était non plus, mais comme de faire comme un peu, genre, tu sais, tu peux pas m'en passer des vite. Fait qu'arrête. Tu sais, c'était un peu comme un warning shot de dire comme, arrête de perdre ton temps à essayer de me berner avec des plans comme ça, je vois à travers ton jeu. Fait que, tu sais, joue pas de même. C'est comme, ça va peut-être un peu décourager Rome de faire des shenanigans comme ça à l'avenir parce qu'il sait que ça marche pas. Ça va calmer un peu Rome, qui sait. J'ai j'ai des doutes.
Puis pour Teeny, j'attendrais qu'on parle du Journey, vu Ouais. que ça tourne autour surtout de ça. Tu Ouais. en penses quoi? Ouais, je suis 100% d'accord. Fait que on peut passer à une autre tribu. Je pense qu'on a pas mal fait. On a déjà passé un bon moment sur les rouges, à moins que t'avais autre chose à dire. Ben oui. Non, il reste Teeny, mais on va y revenir. Ouais, ça, on va y revenir. Fait que. Ben, partons au bleu, vu que ça a pas été très très long comme moment Non, avec eux. on les a moins vus, je pense. On les a pas tant vus que ça. En fait, on a vu surtout un moment particulier Ouais. concernant Oui, la fameuse scène du sang qu'on a vu dans le preview. que t'avais spot on gagé, man. Bravo. Ben, Devinez. tu sais, j'étais comme. Clairement, le show montrerait pas du sang, puis je jouerais pas avec le côté un peu. Ben, en tout cas, moi, je serais pas à l'aise que le show fasse ça, là, de jouer avec le Non. oh, quelqu'un s'est gravement blessé, regardez au prochain épisode. Malgré qu'ils ont montré c'est Matthew tombé de la roche genre 1000 fois. Oh, ouais, c'est un fait, c'est un fait, j'avoue. Ah, j'avoue. Ah, Ça, j'avoue. Mais ils se le sont fait dire, tu sais, dans le sens que le public a pas aimé ça, là. On n'était pas les seuls à dire comme c'était un peu too much. Tu sais, sur les réseaux sociaux, je le voyais beaucoup. Fait que peut-être Ah ouais? Bon. ouais, le monde était comme, ok, c'est bon, on a compris qu'il se blesse, là. Mais bref, tu sais, j'aurais trouvé ça un peu comme pas nice qu'ils fassent ça. Fait que déjà là, j'étais comme, je pense pas que c'est une vraie blessure. Puis ben, avec l'espèce de trip de la New Era de les immunités cachées sont dures à trouver ou vous demandent de vous mettre dans des situations difficiles pour les avoir. Mais j'étais comme, clairement c'est de la peinture, puis blablabla. Yeah. Ce qui s'avérait être ça, hein, elle a trouvé un Beware Advantage qui lui a dit de couper une corde, puis la corde a fait tomber un pot de peinture où son idole était dedans. Puis elle a assez tant bien que mal de nettoyer la peinture, mais elle en avait une bonne stripe sur le menton. Fait que quand Tiana et Caroline sont venues la voir au puits, il était comme t'es-tu correct? Puis il a trouvé ça juste par la façon qu'elle a réagi. Puis j'étais un peu d'accord avec ça. Mais ça lui donne un idole full idol pleine. Ouais. Ça, pour vrai, je comprends que la peinture, c'est un challenge en soi de comme essayer de bluffer la peinture qui a revolé. Mais comment est-ce que Gabe, lui, a eu à faire un genre 4-step programme pour avoir une immunité complète qu'il n'a même pas eu au final? Tandis qu'elle, elle a juste à comme effacer de la peinture puis elle en a une. Je trouve que c'est un peu arbitraire puis pas égal le step que c'est demandé pour avoir une immunité cachée puis la durée de cette immunité-là. Puis honnêtement, je dis pas ça parce qu'il est dans ma tribu. Je trouve ça pas fair pour Gabe. Ouais. Je suis d'accord avec toi. J'étais comme, déjà, il n'y a pas d'autre étape. Genre, déjà, full idole. Comme ça aurait pu être un idole bonne jusqu'à la fusion. Ouais, honnêtement, ça m'aurait moins dérangé. J'aurais pas. C'est ça. Ou sinon, si vous tripez de temps sur les plusieurs étapes, les choix de OK, je le veux-tu juste pour un tribal ou plus, mais fais-en moins pour un, puis garde-en pour les autres qui vont suivre par après. Tu les as déjà réfléchi. Comme lui, c'est genre 3 tribal ou full. Puis après ça, l'autre, ça va être 3 tribal ou full, mais juste avec les étapes qui mix and match. Tu sais. Ouais. Fait que je suis d'accord avec on a la même pensée là-dessus. Parce que j'ai regardé ça, puis j'étais comme, moi, être Gabe, je regarde ça chez moi, puis je suis comme, yo, what? Genre, moi, j'ai eu à struggle, puis à faire plein d'affaires weird devant tout le monde pour avoir une immunité qui était bonne pour 1 à 3 tribal. Mm-hmm. Puis Lord No, tu sais, je sais pas c'était quoi, on n'a jamais su finalement, parce que personne s'est rendu à la 3e étape pour une immunité pleine. Mais imagine, tu sais, je veux dire, déjà là, t'en as fait 2 trucs, puis il s'est fait pogner quasiment les 2 fois. Ouais. Tu sais, puis elle s'est fait pogner aussi, parce que Tiana l'a spoté en tabarnouche, là, que t'en as des cheveux. Ouais, t'en as des cheveux, t'en as sur le menton. Puis tu sais, n'importe qui a peinturé sait que c'est. Tu sais, la peinture, ça part mal. Puis à Survivor, t'es encore moins propre, t'as encore moins accès à des trucs pour te laver facilement. Fait que. En tout cas, curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, là, parce que là, on n'a pas eu tant de suivi là-dessus. Là. C'est juste up in the air, ça se peut que ça arrive. Fait qu'on voit cette dynamique-là évoluer. On se demandait justement, est-ce que ça allait flipper sur le Gabe? Est-ce que Caroline allait être down de voter d'une façon différente que Sue, possiblement? Moi, ce qui était. Ben, c'est que là, j'ai l'impression que ça remet un peu le trio Gabe, Sue, Caroline contre Tiana puis Kyle. Parce que, tu sais,
on aurait pu croire que Tiana était plus proche des filles aussi quand même avec le fait qu'ils ont voté ensemble contre TK au Mais deuxième Caroline était présente au puits aussi. Fait que, tu sais, Ouais. Mais Caroline, c'est pas dans son intérêt de faire comme c'est ça, c'est mon allié. Ben, tu sais, tout dépendant du niveau de confiance qu'elle a avec. Là. yeah. Puis on n'a pas vu, peut-être que Sue va lui dire, who knows. Mais tu sais, on a aussi vu une scène qui renforçait le lien entre Gabe et Sue au dépens de Kyle, où t'as vu la juxtaposition des deux qui essayaient de comme réconforter Sue pendant un moment plus émotif, puis t'as Gabe qui, comme, tu sais, je pense que ce que Kyle et Gabe ont dit était correct, était pas faux en soi, mais t'as Gabe que ça a vraiment marché avec Sue, puis t'as Kyle que comme Sue était zéro réceptive, puis c'est peut-être pas à cause de ce que Kyle a dit, mais juste la situation qu'elle est fâchée contre Kyle parce qu'il a voté contre elle. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est le genre de personne, puis c'est tout à son honneur, qui aime vraiment pas être sous-estimé, qui aime vraiment pas être perçue comme moins forte qu'elle est réellement, parce qu'elle est très forte, là. Mais c'est ça. Fait que puis là, et là, je voulais un autre moment qui m'a fait énormément rire. Ça a été un épisode qui m'a quand même fait beaucoup rire. Sue qui est comme, ouais, j'ai 45 ans et loin de moi de vouloir faire un jugement sur son look parce que je veux dire, j'ai rien. Je trouve que Sue est une très belle femme pour son âge. Moi, c'est plus la différence d'âge que t'as versus ce que tu dis. Quand, pour moi, elle aurait pu dire, elle a dit 45, elle aurait dit 50. Mais tu sais, comme, que j'ai l'impression que les gens, là je parle stratégiquement, les gens pourraient se poser des questions sur est-ce qu'elle a réellement 45. C'est pas un mensonge très grave, mais ça reste un mensonge pareil. Parce que je veux pas, tu sais, t'as bien beau mentir, mais t'as aussi ce qui ment pas, ben c'est comme le physique, ce que le monde peut voir au quotidien. Tu sais, comme, elle paraît bien, puis elle est bien en forme. Ben oui, c'est ça, exact. Mais elle a pas l'air d'une femme de 45 ans. Je suis désolé. Merci d'avoir mieux dit en mots ce que j'essayais de dire. Elle a pas l'air de ça. Fait que, tu sais, déjà, ça met un doute. Comme, puis là, il y a un peu le malaise de tu veux pas lui demander son âge, tu veux pas la challenger là-dessus. Fait que peut-être que ça va juste passer dans le vide pour faire comme c'est bon. Mais peut-être que ça va être dans des micro-conversations de comme ah ouais, puis elle a dit ça, puis elle a dit ça, puis elle a dit ça, puis ça va juste s'empiler, puis ça va faire comme OK, Sue est sauce. Là. Puis elle a pas dit qu'elle a des petits-enfants aussi, ou je sais pas trop. Puis je suis comme. Ouais, elle a dit qu'elle était une grand-mère. 45 ans, c'est pas impossible. C'est jeune pour être grand-mère. C'est jeune et tes enfants l'ont eu jeune. Possiblement. Mais c'est pas impossible. Fait que c'est pas impossible. Non. Mais c'est que juste pour rajouter au point que tu dis que c'est des petites affaires que peuvent. Tu sais, c'est comme si. Admettons, Andy était comme jaillit Survivor, puis là il est au camp, puis il se met à chanter la team song de Survivor. Tu sais, comme je connais pas Survivor, puis il arrive au camp autour du feu, puis il chante la team song de Survivor parce que il est à Survivor, puis c'est le fun de chanter la team song de Survivor. Tu sais, comme le monde ferait comme Tu sais, je prends un exemple qui est complètement d'un autre facteur, d'un autre sujet sur lequel tu pourrais mentir en allant à Survivor. Mais c'est ça, c'est comme faut que tu sois réaliste dans ton mensonge. Mentir, c'est pas une mauvaise chose nécessairement à Survivor, mais il faut bien mentir. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut quasiment que tu dises la vérité pour. Tu sais, comme, dépendamment du mensonge, là, mais dans ce cas-ci, tu sais, comme tu as dit 50, tu poses pas de questions, puis ça passe bien, puis comme ça fait valoir un peu son point qu'elle voulait faire dans ce cas-ci, mais de quasiment dire la vérité, tu sais, c'est ça, tu te rapproches un peu plus de la vérité, fait que c'est moins difficile de te perdre dans ce que tu as dit. Puis de l'oublier aussi, tu sais, est-ce qu'elle va se rappeler qu'elle a dit 45 ans ben oui. il y a 5 jours, tu sais, quand que tu dors pas bien, tu manges pas bien, t'es parano, il fait gros soleil, tu perds une épreuve, t'es à fleur de peau, puis là, on est comme c'est correct, t'es vraiment bonne pour une femme de tu sais, comme peu importe. Là, mon hypothétique s'arrête là, mais tu comprends, je voulais aller. Ouais, 100%. Ben, c'est pour ça que, pour moi, mettons, quand tu mens, faut que tu. Tu sais, je vais donner un autre exemple inspiré de Survivor Québec. Nabil, dans la vie, genre, il est en vente, il est en marketing, il est dans la relation client. Mais ça, il a pas dit ça, il a dit qu'il était croupier. Ce qu'il a déjà fait dans la vie. Oui. Mais croupier est une job beaucoup moins menaçante que quelqu'un en vente. Moi, tu me dis que t'es en vente, je suis comme, oh, palais. Parce que
je sais les qualités que les soft skills que quelqu'un en vente a qui peut faire de lui ou elle une personne dangereuse à Survivor. Mais en disant croupier, mais il y a probablement des bons skills de croupier qui s'adaptent à la game de Survivor, mais sont beaucoup moins menaçants que quelqu'un en vente, mettons. Ou quelqu'un en relationnel comme lui y est pour vrai. Mais vu qu'il a fait la job de croupier, il connaît cet univers-là, il est capable d'en parler. Fait qu'il est capable de bien tisser son mensonge parce que c'est pas réel, c'est pas un mensonge entier. C'est plus en fait cacher de l'information ou choisir ce que tu dis et ce que tu dis pas versus mentir. Mais je pense que c'est une meilleure stratégie que de outright inventer quelque chose qui est pas vrai puis qui pourrait être challengé. Ouais, c'est ça. Tu sais pas qui connaît quoi. S'il y avait eu un autre croupier que lui est comme ah ouais, ok, t'as travaillé où, genre, tu faisais quoi? Puis là, turns out que dans la conversation, ce qui pourrait avoir des mots plus techniques, des façons de faire, des procédures que là, t'es comme hey, ça fait longtemps que j'ai été croupier, là, je m'en souviens plus. C'est comme ok, tu fais quoi en ce moment? Hein, Nabil? Ben c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve que de bien choisir ses mensonges, bien choisir comment tu mens, c'est un skill également pour Survivor quand tu décides de jouer une game qui est plus axée ou qui va t'amener à mentir. Yeah. Les jaunes? Ouais, je faisais pas le tour des bleus. Les jaunes. Les jaunes, un autre moment drôle, hein? Andy qui échappe son shot in the dark. Lui, des up and down, hein? Je vis des émotions en écoutant cette personne-là jouer, là. My God. Ah, mais c'est drôle, là. Ah, mais c'est bon, j'adore, tu sais. Parce que, tu sais, là, on lui donnait une bonne tape dans le dos au dernier épisode. C'est comme la façon qu'il a géré Sierra, c'est super bien. Puis il a continué à le faire un peu en début d'épisode ici, tu sais. Il parlait de... Il a reparlé one-on-one avec Sierra de comme ah, t'es sûr que ça te dérange pas que le monde parle de dating entre toi et Sam, tu sais, juste pour revenir là-dessus. Puis je trouvais ça intéressant comme approche de faire sûr que la personne est correcte. Ouais. C'est comme, man, à la place, comme tu veux quand t'es la personne qui réfléchit trop, tu veux pas être genre tout le temps en train de ah, je suis correct, puis d'avoir besoin de te faire rassurer. Que quelqu'un prenne le lead puis vienne te rassurer, être sûr que t'es correct, c'est A1. Puis j'étais comme, OK, Andy continue sa bonne job. Après ça, il échappe son shot in the dark. Sierra est comme, ah, je sais pas si je veux jouer avec un gars qui échappe ses avantages aussi. Ouais, c'était pas son meilleur moment, clairement. Puis, tu sais, moi, encore le troisième. J'ai eu un moment qui m'a fait vraiment rire à chaque tribu. Le moment qui m'a fait super rire de la tribu des jaunes, c'est quand. Là, Sam en tant que Sam en tant que bon allié puis quelqu'un qui travaille vraiment pour avoir Andy de son bord va dire à Andy écoute, ton shot in the dark il est dans le sable en dessous du shelter, tu vas le chercher, tu sais, les filles l'ont trouvé mais ils l'ont laissé là, fait qu'il va le ramasser. Puis là, t'as juste Andy qui fait la planche, genre qui planque sur le shelter pour essayer d'aller chercher subtilement son shot in the dark. Puis t'as vraiment le plan de montage où c'est juste Andy qui est de même sur le shelter. J'ai tellement ri. Ah man, c'est drôle. Mais c'est ça, c'est qu'à je sais tellement pas comment évaluer la game de Andy, parce qu'à chaque fois qu'il fait un bon coup, il y a de quoi qui replombe sa game. Puis là, Sierra, il dit écoute, je veux quand même m'assurer que Andy puis moi on est good, je vais aller donner de l'information. Puis ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que pendant la situation où Andy a demandé à Sierra comment elle se sentait par rapport à être en couple avec vu comme en couple avec Sam, même si c'est pas le cas, ben ça l'a amené à réfléchir à sa position stratégique par rapport à Sam puis par rapport au reste de la tribu. Puis elle s'est dit ben écoute, je devrais peut-être renforcer quand même mes liens avec les filles pour m'assurer que j'ai cette porte-là également puis que c'est pas trop perçu comme si moi puis Sam on est comme ça. Fait que là j'ai fait que pour Andy ça va peut-être pas mal, même si c'était pas de sa faute d'avoir ramené cette conversation-là, mais tu sais j'ai fait ouais. Mais là elle retourne voir Andy en lui donnant cette information-là pour... Puis moi j'étais comme alright Andy, t'as une piste d'information qui t'aide. Puis j'étais comme tu sais quoi, pour l'instant le vote Sam il est déjà de ton bord. T'as pas besoin de convaincre Sam qu'il va voter avec toi là.
t'as besoin de garder Sierra, puis pour l'instant, il faut que Sierra soit ta meilleure amie, il faut que tu sois son confident, puis il faut que tu sois son... Tu sais, fait qu'il est allé prendre cette information-là, puis il l'a répété à Sam. Sam, qui après ça, est allé le répéter à Sierra, puis c'est très facile après ça. Confronter Sierra parce qu'il le savait pas. Ben c'est ça, puis après ça, ben, de où l'information vient, c'est évident que ça revient vers Andy, puis de toute façon, Sam l'a dit anyway. Ça, puis là, j'ai fait comme, man, Andy, ta gueule! Première notion importante, knowledge is power, man. Tu peux pas juste donner de la connaissance de même gratuitement. Là. Quand il est déjà de ton bord, tu sais. Ouais. Puis c'est comme... C'est de pas comprendre non plus pourquoi cette information-là se rend à toi. Ouais. C'est comme, OK, Sierra, j'ai fait un move de confiance il y a quelques jours. Là, tu sais, on a eu une bonne discussion. Puis, tu sais, il était comme, je me sens tellement bien quand je finis de parler avec toi. Puis, c'est comme un peu le gros nounours. Puis, c'est correct. Tu sais, c'est le rôle qu'il joue. Puis, ça va. Mais après ça, c'est comme, pose-toi la question, pourquoi que Sierra revient te parler des Breadwinners, qui est le nom de l'Alliance des filles? C'est comme, OK. Comme je comprends qu'il veut être rassuré par Sam, parce que Sam l'a comme sauvé au début. Mais après ça, tu peux pas... Ça, je l'ai dit au dernier podcast, tu peux pas... Comme la personne t'a sauvé, c'est fine, t'es en alliance avec. Après ça, tu peux pas donner toute ta game à cette personne-là. Là. Joue ta propre game. Exact. Puis moi, même ce que je trouve encore plus dommage là-dedans, puis tu amènes le bon point là-dessus, c'est que tu te poses la question pourquoi Sierra t'a donné cette information-là, puis même plus que ça. Maintenant que tu as cette information-là de la part de Sierra, mais c'est que Sierra te value aussi, puis tu peux, au lieu d'être le meilleur ami de Sam, c'est que tu peux être le meilleur ami de Sam et Sierra. Mais aussi indépendamment l'un de l'autre. Ce qu'il voulait faire à la base. Ben oui. Puis ce qui fait en sorte que dans le trio, c'est peut-être même le mieux positionné parce que si, admettons, ça se met à se pogner entre eux, lui a l'option de choisir vers quel bord il veut aller. Mm-hmm. Mais là, clairement, il y a de la confiance qui a été brisée avec Sierra à ce moment-là. L'affaire, par contre, qui le sauve peut-être, c'est que la tension a plus exacerbé entre elle et Sam plutôt que entre elle et lui, Andy. Parce que Sam, Sierra et Sam se sont quand même pognés. Là. Ouais, mais elle veut sortir Andy pour deux raisons maintenant. Ouais, elle fait pas confiance. Puis deux, c'est un allié très proche de Sam. Ouais, puis c'est comme... ça a montré à quel point le lien entre Sam et Andy était tight. Ouais. Ce qui peut la rassurer dans son idée d'aller vers les filles. Ouais. Ce qui est une erreur. Fait que là, elle a deux options. C'est juste que là, elle se pose la question, est-ce que dans les Breadwinners, je suis la troisième? Puis la réponse à ça est oui. En toi puis moi, j'ai l'impression que oui, tu sais, clairement. Fait que là, c'est de choisir, tu sais, tu veux-tu être... Tu sais, là, pour l'instant, c'est que t'es... Ben, c'est que... Après ça, on peut se poser la question, puis je pense que la question qu'elle se pose, est-ce que je suis troisième avec Sierra, avec Andy puis Sam? Puis avant, la réponse aurait été non, mais là, je peux comprendre pourquoi elle se la pose. Ouais, l'hésitation est là. Exact. Puis il fallait pas qu'il y ait cette hésitation-là. Puis pour Andy, c'était à son avantage, parce que, anyway, les gens, là, auraient regardé la showmance, entre guillemets, de Sam et Sierra avant lui, fort probablement. Lui aurait eu probablement la malléabilité d'aller où il veut plus qu'eux. Yeah. Advenant une fusion. Fait que, pour moi, malheureusement, il s'est retiré dans le pied à ce moment-là. Est-ce que ça va causer sa perte possible? J'espère pour lui que non, parce que comme je l'ai mentionné la semaine passée, je l'aime beaucoup. Je trouve que j'aime les joueurs imparfaits, mais qui essayent. Genre, c'est un archétype qui me fait tout le temps comme m'amener beaucoup de sympathie, puis c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, mon joueur préféré, c'était clairement un peu dans cet archétype-là, là, fait que, tu sais, je veux dire, je suis clairement, on a cet attachement pour plusieurs raisons, mais un moment donné, tu sais, tes erreurs vont te rattraper peut-être, puis là, malheureusement, il a activement fait des moves que je sais pas à quel point ça va l'aider. Mais peut-être que de semer du chaos partout dans sa tribu, puis que lui passe sous le radar, ça peut peut-être aussi l'aider. C'est comme dans le meilleur des mondes, tout le bordel qu'il faut accidentellement, un peu genre Charlie Brown, puis tu sais comme tu foires un peu partout, mais tout marche par toi parce que t'es chanceux, genre. Mais à place que ce soit la petite fille qui enlève le ballon de football, c'est toi-même qui l'enlève.
C'est le meme de Charlie Brown, mais c'est Charlie Brown sa face de la fin. Ça serait bon, ça. Immunity Challenge rapido, Journey, puis on close ça avec le Tribal. Allons-y avec ça, ben vas-y. Parfait. Immunity Challenge, un des plus rough à écouter depuis un bout. Oh my lord. Au niveau de la performance des rouges. Immunity Challenge serré, que j'étais comme, ok, je vais pouvoir peut-être encore prouver une fois que les jaunes sont vraiment bonnes en puzzle. C'est le cas. Oui. Parce que les trois sont arrivés à peu près en même temps au puzzle, puis les jaunes ont clenché de loin. Mais les bleus, ils ont eu une performance respectable, mais on les a pas tant vus parce que la concentration était surtout sur les rouges qui ont placé 0 pièce. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est stressant être sur un puzzle. C'est difficile être sur un puzzle. Je comprends quand même pas comment tu ne peux pas placer une pièce. Puis, j'aime. C'est devenu vraiment drôle parce que tu entendais souvent Soul dire pas ça là, pas ça là, pas ça là. Parce que je crois que Soul a réalisé à un moment donné que ça sert à rien que je dise de quoi, il va pas m'écouter pareil parce qu'on a cette rivalité-là. Mon opinion vaut pour rien. Il faisait juste continuer de dire c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Puis c'était juste comique, mais malaisant. Ah. Puis personnellement, puis je suis quand même curieux d'avoir ton avis. La stratégie établie par les rouges de roam devant le puzzle, puis Geneviève qui fait juste passer les pièces, pour moi, je ne recommande pas ça. Je comprends la stratégie d'avoir un leader, puis quelqu'un qui est plus l'assistant, mais pour moi, l'assistant, guillemets, la personne qui est peut-être plus qui n'est pas nécessairement la première personne qui le met, devrait quand même avoir un rôle actif dans le puzzle, parce que le meilleur moyen de le comprendre, le puzzle, c'est d'avoir les mains dedans. C'est de toucher, de checker les pièces, de mettre quand même les mains à la les formes, puis de faire comme ah oui, j'ai vu ce morceau-là. Tu sais. Exact. Et pour avoir déjà fait un petit puzzle avec toi. Oui, c'est vrai. Les deux, quand on était bloqués, on était comme hey, on change-tu. Puis on a juste changé de place. Ouais. Fait que là, tu ne fais plus affaire aux mêmes pièces, mais tu vois des choses que l'autre personne ne voyait pas parce qu'elle était trop dedans. Ouais. Tu sais, le tunnel vision, ça existe. Puis Ron avait méga tunnel vision. Puis Geneviève était juste très passive à côté. Tu sais, je doute qu'elle a dit de quoi puis que ça a juste été ignoré par Ron. Mais, man, c'est... Je sais pas. C'est dur à expliquer. Mais c'est vraiment pour moi une erreur stratégique. Tu sais, comme ils ont vraiment mal exécuté pas juste le puzzle, la manière de faire un puzzle. Je sais pas si tu vois la nuance que comme c'est pas juste comme pas être capable de faire un puzzle, c'est pas être capable de planifier comment faire un puzzle. C'est comme ça, aussi, ça remonte avant. Puis Rome, il a comme un peu passé par-dessus la question de Jeff, là, mais Jeff était comme vous n'êtes pas du tout adapté. Genre, vous avez vu que ça ne marchait pas, puis vous avez continué la même stratégie pendant que les jaunes avaient fini, pendant que les bleus étaient à mi-chemin, même que Gabe a pris un pas de recul pour laisser Caroline mettre le dernier morceau. Tu sais, c'est comme à un moment donné, il savait là, que les rouges n'étaient pas proches. Là, Puis Rome était comme on a assez de quoi, ça n'a juste pas marché. C'est comme non, tu as activement choisi de pas changer. Ouais. Ce que tu faisais, tu étais stock dans tes deux murs que tu t'étais mis devant toi, puis tu es resté là jusqu'à la fin, puis c'est plate. Puis ça, c'est mauvais pour l'image de Rome envers tout le monde, parce que, tu sais, dans les challenges, c'est le moment où tu es le plus à la vue de tous les autres joueurs que tu n'as pas encore rencontrés. Mais moi, il a dit de quoi, puis je me souviens pas si c'est en confessionnal ou ouvertement à tout le monde. Je pense qu'ouvertement à tout le monde, c'était comme sous-entendu. Mais Rome, suite à ça, il a dit tu veux être la personne qui clutch le challenge. Puis il n'arrête pas de se mettre dans ces positions-là. Ouais. Il s'était pogné avec Saul, l'autre affaire qui était comme moi je vais y aller tout seul. Fait qu'il saute dans l'eau, là, le parcours. Ouais. Puis il était comme si tu nous ralentis, je vais te péter une coche après. Là. Genre, Rome se met activement en position pour sauver sa tribu. Puis ça leur nuit 2 challenges back-à-back. Puis je suis comme, man, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est la raison pourquoi les gens veulent tellement pas aller au puzzle souvent
surtout en début de saison, c'est que tu veux pas avoir des yeux sur toi parce que... Puis c'est comme le blâme facile à prendre. Oui, sauver ta tribu, c'est comme... Mais sauf que... Oui, mais c'est éphémère. Tandis que l'échec, lui, il va te suivre longtemps. Le foirer au puzzle, ça peut te suivre très longtemps, surtout si t'es pas capable de compenser ailleurs. Fait que... Puis moi, puis tu sais, c'est comme il dit, clairement, je pense que les autres le voient qu'il fait du hero ball où il essaie d'être le bad guy qui sauve la tribu, mais ça marche pas. Puis tu sais, de le faire, puis de voir qu'il est bucké sur un puzzle, comment tu te dis je vais travailler avec ce dude-là après rendu à la fusion s'il est bucké sur ses positions comme il est sur son puzzle, tu sais? J'extrapole, mais tu fais juste ça, extrapoler quand t'es là-bas, puis ce que tu vois de la personne, c'est un challenge de 1 heure, de 20 minutes à 1 heure, une fois par 2-3 jours. Fait que, évidemment que les gens vont se dire comme, tu sais, on avait toutes des opinions sur les gens avant qu'on les rencontre quand on était juste dans les épreuves un contre l'autre. Fait que, tu sais, pour moi, je pense que c'est aussi mauvais pour Rome à ce niveau-là, de pas avoir été game, d'être flexible. Mais c'est ça pour le puzzle. Je pense que moi, ça faisait le tour de ce que j'avais à discuter par rapport à ça. Mais je trouvais que le puzzle était bien. Tu sais, l'épreuve était bien. Je trouvais ça intéressant à faire. Puzzle de feu. Ouais, que je trouvais cool aussi. Je vais toujours dire props au département des épreuves quand ils font des trucs nouveaux. Je vais jamais me plaindre. Puis je trouvais le concept de tu build la frame dans laquelle il faut que tu lances la balle. Puis si ça tombe, ben il faut que tu recommences. J'aimais c'est comme ça a peut-être été déjà fait, mais j'ai pas de souvenir que. C'était simple. C'était simple, mais ça marche. C'est un petit challenge. Puis si tu foires, ben c'est un petit peu plus long. Puis il faut que tu sois précis parce que si tu le manques, ben c'est pas complexe. Ça rajoute on a vu à plusieurs étapes du monde prendre d'avance, du monde prendre de retard, puis performer mieux à d'autres places. Fait que, au final, ça aurait pu servir à quelque chose si tout le monde était vraiment clutch le puzzle. Exact. Ce qui n'a pas été le cas dans ce cas-ci. Mais bon, comme j'ai dit, les jaunes clenchent, fait que sont premiers. Et ont la compensation également de choisir qui va au Journey, en plus d'avoir des poulets. Les poulets. Puis j'en parle parce que... Puis on peut même en parler rapidement, vite, là, des poulets, des fameux poulets, qui ont quand même causé de la bisbiche, c'est les jaunes, parce que Sam a faim. Et Sam veut manger le poulet. Mais Sierra, elle, les poulets, c'est ses meilleurs amis apparemment. Fait qu'elle est comme, non, je ne veux pas tuer les poulets. Oui. Puis là, ça s'échappe. Ouais, puis là, il s'échappe en plus. Là, Sam, il le pogne, puis j'étais comme, hey, il va-tu juste le swinger? Puis comme, oh! Il s'enfuyait, son cou a cassé, je m'excuse. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant de cette scène-là, si on la dissèque rapidement, c'est que ça a encore mis un clash d'opinion de Sam et Sierra. Puis je suis comme, ça augure moins bien que je pensais, là, leur truc. Puis c'est de savoir, c'est à la perte de qui. Puis c'est ça qui me fait peur, considérant que j'ai Sam et Andy dans mon équipe. Mais on verra en temps et lieu. Mais c'est juste la petite parenthèse que je voulais ramener là-dessus. Mais on peut revenir au Journey. Yes, donc Journey, les jaunes choisissent qui envoie, une personne par tribu. Ils envoient Andy de leur propre tribu. Il envoie Andy, t'as raison. Ouais, Teeny des rouges et Caroline des bleus. Tu veux-tu parler du trekking? Le Journey en question. J'ai aimé le fait, par contre, très rapidement, que Jeff a dit que vous pouvez pas envoyer la même personne 2 fois faire un Journey. C'est une petite variation qu'il a mentionné que je trouve intéressante parce que ça permet d'éviter un peu de... On envoie tout le temps la même personne parce que si elle est pour avoir de quoi, on va s'assurer que c'est tout le temps la même personne qui ait de quoi. Ça, pour moi, ça amène les tribus à comme adapter leur stratégie et non juste... Parce que c'est souvent ça, c'est un truc qu'on voit des fois avec Big Brother. Une fois que tu as mis une personne sur le bloc puis que c'est comme devenu le pion qui sort pas mais qui est comme le... Juste parce qu'il faut que tu mettes quelqu'un à cette place-là, souvent ça va être elle qui va revenir parce que c'est le choix facile. Tu veux pas te mettre de sang sur les mains supplémentaires, tu remets la personne qui a déjà été puis qui l'a déjà fait. Fait que pour éviter ce phénomène-là, tu t'assures qu'il y a tout le temps une rotation. Puis ça, j'ai trouvé ça au moins intéressant si on pour regarder Journey, trouver des manières que les gens puissent pas exploiter ça autant que possible. Mais le format du Journey, c'était pour moi qui était quand même un format plus intéressant que le dernier, au sens où au lieu que là, ce soit juste le hasard, c'était vraiment plus de la conversation puis de la négociation qui était mise
de l'avant. Mais avant même ça, il y a eu une conversation entre Andy, Tini et Caroline, où les trois ont échangé de l'information. En fait, Tini qui explique le conflit entre Saul et Rome, puis comme c'est la merde, ça risque d'être un de ces deux-là qui va partir, mais tu sais, je m'en vais au conseil au Tribal Council, fait que c'est jamais le fun. Puis Andy qui lui est comme, je suis dans le bas, mais je suis vraiment genre game Ouais. de faire de quoi après. Trouvez-moi pour parler des cracks des jaunes, c'est vraiment ça. Là. Ouais, puis c'est parfait, tu sais, tu te mets en position d'être genre, tu sais, à la fusion, moi je suis game de faire whatever. Fait que tu te montres ouvert à jouer avec les gens. Moi je pense que, tu sais, souvent dans un. Tu sais, l'avantage un peu de trois tribus de trois tribus au début, c'est que t'as jamais comme une tribu qui va être dominante rendue à la fusion. Fait que ça nécessite souvent qu'il y ait des interjeux rendus à la fusion. Fait qu'un joueur comme Andy qui est dans le bas de sa tribu, mais peut être une ressource pour les rouges ou les bleus éventuellement. Mm-hmm. Et le truc comme il était, ben, c'était, comme on a dit, de la négociation, où dans le fond, si une personne acceptait de sacrifier son vote au prochain conseil de tribu, les trois avaient une récompense. Si puis il y avait un certain nombre de temps, et si personne n'était capable de s'entendre pour nommer une personne qui perdait son vote, les trois le perdaient et avaient rien en plus. Donc, ça crée un espèce de dilemme du prisonnier, mais qui est comme à la vue de tous. Fait qu'évidemment, il y a quelqu'un qui va comme se mettre dans une position où, tu sais, parce que la seule affaire que j'ai trouvé un peu étrange avec ça, c'est que c'est comme la personne, c'est comme, il y a une personne qui va un moment donné flancher, puis la réflexion de cette personne va toujours être, ben tant qu'à perdre mon vote, ayons, tu sais, comme, tu sais, tant qu'à ce que c'est soit que je perds mon vote anyway, ou je perds mon vote puis j'ai de quoi. Fait qu'évidemment que le monde va le prendre. Fait que j'ai comme, je trouve que c'est un faux dilemme un peu. Ouais. C'est juste de savoir c'est qui va perdre son vote, mais on sait que ça va pas être les trois, genre. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça allait comme flancher plus qu'une place, puis une personne qui a parlé plus vite qu'un autre. Là. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, comme. C'était un weird trio aussi, là. Comme Tini s'en allait en Tribal Council. Caroline, elle ne sait pas encore, mais elle est peut-être dans le milieu. Ouais. Puis Andy est dans le bottom. Fait que je comprends leur résistance à ne pas céder leur vote. Puis comme je ne trippe pas non plus sur l'entêtement de la prod de faire perdre le vote à tout le monde. Là. Ouais, non, mais c'est too much, là. Ouais. Mais tu sais, j'aimais quand même un peu plus ça que le dernier, comme tu as dit. Oui. Autant que je chiale puis je dis que c'est un faux dilemme, puis en fait c'est le gros truc que j'ai pas aimé de l'épisode, c'est un peu le journey encore une fois, puis le fait de perdre des votes, puis là je suis comme tanné là. Mais moi c'est surtout le trio était weird pour cette occasion-là, puis ça ils peuvent pas le prévoir. Non, en effet. Là. En effet. C'était comme un des genre je regardais un peu le monde, j'étais comme c'est un des trios que tu aurais pu mix and match puis ça aurait été peut-être mieux. Mais là ces trois-là ensemble, j'étais comme c'est un weird space que j'ai l'impression que n'importe qui d'un jaune, autre Candy, aurait peut-être été plus down de sacrifier son vote. Il y avait comme. Tout le monde se sent un peu plus proche de tout le monde, à part Andy. Ouais. Puis Caroline est proche de deux autres, mais en même temps. Mais c'est leur majorité qui est en jeu si elle donne son vote, parce que là, ça fait un 2-2 probablement. Exact. Comparativement à Tini, qui est comme, ben, ça risque d'être tout le monde sur Soul. Sauf qu'elle a eu un début d'épisode où ce que Saul, malgré que c'était lui qui était on the out, c'est lui qui a réconforté Tini parce qu'elle était pas bien avec la décision qu'elle avait prise. La décision continuait à la hanter un peu parce que là, ça l'a mis à. Ben, ça l'a mis Saul un peu à dos de tout ça, puis ça l'a fait un revirement contre son allié numéro 1 qui était Kishon. Ouais. Fait qu'elle a subi ses conséquences. Ouais. Puis là, elle perd son vote, puis. Sa game un peu. Ben, pas sa game, mais comme sa position s'est écroulée Ouais. un peu là, à ce moment-là. Je pense pas encore une fois qu'elle est. Tu sais, un peu comme on disait avec Carl, je pense pas qu'elle est foutue. Mais ça va pas bien. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Elle a eu on a levé souvent notre chapeau sur les moves qu'elle faisait, de la façon qu'elle faisait, son côté stratégique, social et on point. Là,
maintenant qu'il est mis sous pression, c'est là qu'on va voir si ça make it or break it. On va voir si Tini va être capable de faire un home run cette fois-ci. Ouais. Ça va être intéressant. Puis la récompense, parce que là, finalement, Tini a accepté de perdre son vote. Oui. Ils ont reçu une récompense. C'est le retour de l'amulette qu'on avait vu, je sais, notamment à la saison 42 et à une autre saison après, me semble aussi, mais je sais plus laquelle. Je dirais 44. Je pense que c'est 44 aussi. Je pense que c'était avec Carson dedans. Puis, enfin, il me semble que c'est 44. Ouais. Bref, qui fait son retour avec une twist ce coup-ci. Donc, dans le fond, les 3 partent avec une amulette. Mais c'est. Ils doivent être joués en même temps pour que ce soit un idole. Ouais, c'est ça. À toutes les étapes. Exact. S'ils veulent que ce soit une idole, il faut qu'elle soit jouée en même temps. Fait que là, c'est un peu moins. Puis ils l'ont nommé, là, je pense que c'est Andy qui le disait que c'était différent. Puis que là, contrairement à d'habitude, ils sont moins incentivized là, ou sont moins amenés un peu par le design du truc à vouloir cibler les autres. Mais c'est sûr que plus moins il y a de gens, moins tu as à gosser avec eux pour utiliser cette immunité-là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que. Puis là, c'est le problème avec, encore une fois, le fait qu'il y ait trop de journey, puis les pertes de vote, puis tout ça. Les 3 sont arrivés à leur tribu respective, et les 3 ont dit la vérité. Puis ils ont tout révélé. Fait que ce pouvoir-là, qui aurait pu être intéressant, je dis pas qu'il est plus intéressant, parce que là, ça va être drôle de voir comment les 3 tribus vont naviguer avec cette connaissance, ce knowledge-là de cette amulette-là. Mais, on a perdu le potentiel que ces 3-là aient une petite alliance secrète qui puisse faire de quoi ensemble, parce que là, c'est au grand jour des 3 tribus, parce que le format des Journeys fait en sorte que si t'es pas honnête, on te croit pas anyway. Ou que même, tu sais, on te croit quasiment jamais, à moins que tu sois 100% honnête et que tu montres littéralement ce que t'as. Fait que ça force un peu la main des gens à être super transparent. Je me souviens pas si Tini a juste dit qu'elle a perdu son vote ou elle a parlé de l'amulette. Il me semble qu'elle a parlé de l'amulette. Je peux me tromper. Je sais que Andy et Caroline, ils disent tout. Ouais. Tini a dit la vérité à Genevieve et Kishon. Ah, ok. Fait qu'elle a gardé l'amulette secrète à Rome et Saul, qui étaient les 2 cibles du soir. Ok. Intéressant. Bon, fait qu'il resterait juste Genevieve qui a ça dans son back pocket comme une arme à utiliser pour elle ou contre elle. Ouais. Fait que mais le point reste que ça a quand même amené les gens à être. C'est comme. Ça a comme. Pour moi, c'est que le format avec les journeys puis la manière dont les gens sont maintenant capables de prévoir les journeys puis savent un peu de quoi ça retourne, tout ça fait en sorte que ça limite les options possibles pour les joueurs qui y vont de faire un peu ce qu'ils veulent avec ce qui s'est passé au journey. Fait que moi, je vais être sincère, royalement tanné des journeys. On l'était déjà genre à la saison 41. On est rendu à la saison 47. Là, je suis comme... Même si vous spinez ça, même si vous... C'est pas un plus pour le jeu, pour moi. Les journeys, c'est pas nécessairement un moins, mais c'est pas loin. Mais c'est certainement pas un plus. Laisser comme 3-4 saisons entre les journeys, comme... Ouais! Peut-être que ça soit, hey, on ramène cette twist-là pour une fois dans la saison. Puis là, ça va avoir un plus grand impact, selon moi, surtout pour le spectateur qui voit ça, puis qui est comme, ça n'apporte quoi dans la stratégie? Ce joueur-là, ça vient de tuer sa game. Cette personne-là dit la vérité, mais personne ne la croit. Ça vient d'y mettre une cible dans le dos pour rien. Elle n'a même pas rien eu, elle a perdu son vote. Tu sais, c'est comme... Ils sont vraiment entêtés à perdre le vote. Là. Comme je comprends qu'il n'y a pas grand-chose à négocier dans Survivor, mais même faire perdre le vote à tout le monde, je suis tanné. Là. Puis je le sens là, qu'il va y avoir un challenge parce que si tu perds ton vote, là, comme qu'on a eu à l'autre fusion. Là, c'était... Moi, je veux juste qu'ils arrivent avec le problème de il y a un tribal sans vote, puis ils sont comme fudge, on fait quoi? Juste pour qu'ils se rendent compte à quel point c'est cave. Tu sais, comme ils ont fait un peu un moment donné où il y a eu quasiment un tribal où tout le monde était immunisé ou presque. Ouais. Puis c'était comme une espèce de... Idle Train. Là. Ben ouais, c'est ça, puis t'es comme...
Wow, c'est impressionnant. Oui, c'est du shock value un peu, c'est mémorable, mais est-ce que c'est mémorable pour les bonnes raisons? Pour moi, non. Ben C'est non, que ça parce montre que que... tu es en train de créer des failles à ton propre jeu qui étaient bien designées à la base. Ouais, c'est ça. Comme, sur le coup, un moment télé, nice. C'est comme, oh, crazy, tout le monde la joue, crazy. Après ça, si tu regardes comment ça a été vécu, ben on a, le spoiler pour ceux qui n'ont pas vu cette saison, on a Siri qui était une des joueuses les plus appréciées de cette saison-là, en plus de toutes ces autres Qui saisons, aurait probablement pu gagner cette qui saison-là. aurait pu gagner, qui s'est fait rob au, c'est quoi, top 6 ou 6, 7, genre une affaire de même. parce que c'était la seule qui n'avait pas d'immunité. Puis personne n'allait voter pour elle. Là. Non, c'est ça. Elle n'a pas reçu de vote. Puis la seule raison pour qu'elle a pas été éliminée, qu'elle a été éliminée, c'est parce qu'elle n'avait pas d'immunité. Puis là, pour moi, ben, c'est que ça montre que ton jeu il y a une faille. Oui. Ton game design a une faille. Puis là, à mon sens, puis tu sais, on a eu des tribals où je pense que c'était le premier tribal de la saison 44 ou 45 où il y a eu genre 3 votes au tribal 1. Bon, là, c'est à cause du Shot in the Dark. Honnêtement, j'aime la mécanique du Shot in the Dark. C'est pas un reproche contre ça. Mais c'est juste pour montrer que la perte de vote comme mécanique de jeu, pour moi, est risquée. D'amener un peu le même moment où tu sais, comme le pont, là, il fend, puis là, il craque. Puis là, c'est la merde. Puis on n'est pas loin pour moi de ça. Là. Mais c'est ça, c'est surtout que toutes leurs twists, c'est tu gagnes de quoi, tu perds ton vote. C'est tout ça. Ouais. Beware Advantage, les Journeys, là, j'en oublie sûrement, là, mais il y a eu les challenges où s'ils perdaient, ils perdaient leur vote. J'étais comme. Ou quand puis même le Shot in the Dark. Si tu le joues, c'est que tu votes pas pour le jouer. Comme, pour moi, puis je dis, le Shot in the Dark, pour moi, c'est celui qui me dérange le moins de ceux-là. Mais ça amène quand même que pour le jouer, il faut que tu aies plus ton vote. Il faut que tu joues ton vote, tu mets ton vote à la place. Ouais. Fait que, un moment donné, là, tu rajoutes des styles of vote comme que Rome a utilisé sur Kishon. Ouais, on en a même pas parlé. Voulait utiliser sur Soul, qui était comme, ben, tu pourras pas utiliser ton Shot in the Dark si je te vole ton vote. Ça aussi, pour moi, ça a montré un flaw dans le jeu où je suis comme, pour moi, la personne devrait pas. Je comprends le principe, mais pour moi, d'empêcher la personne. Tu sais, tu donnes une mécanique qui permet aux gens de se sauver en cas de recours, mais que c'est le même problème que j'ai avec le Idol Nullifier. Tu leur vends le principe que tu as quelque chose qui va te protéger, puis après ça, tu te fais dire que ce que tu as, ça marche pas. Pour moi, c'est pas malhonnête, mais c'est pas loin. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, tu sais, on en a pas parlé, là, mais le style of vote, c'est ça. Ça fait partie de quelqu'un qui perd son vote aussi. Pour moi, le vote, il est pas perdu dans le néant. T'sais, il reste quand même actif dans le tally des votes. Ouais. Mais c'est ça, il y a tout le temps comme une espèce de comme ce risque-là de perdre son vote, pour moi, est rendu quasiment pas juste quasiment, et too much. Ouais. Puis pète la structure un peu du jeu. Puis ça, c'est comme l'autre gros point négatif que j'ai avec la saison à date, sur énormément de positifs. Mais, je suis comme, pour moi, là, on atteint bientôt le breaking point. Puis là, on est à la saison 47. Je me doute que la formule va probablement changer un peu à 50 parce que là, tout le monde n'arrête pas de dire 50 saisons de légende, peu importe ce qui va se passer, whatever. J'ai l'impression qu'ils veulent un peu faire comme 41-49, c'est son truc un peu, puis après ça, on va voir ce qui va se passer après. Puis que 50 va comme un peu marquer cette cassure-là. Mais c'est que là, on est proche du breaking point, puis on est à 47. Est-ce que le breaking point va arriver bientôt? Ça se pourrait, il reste quand même 2 saisons avant ce peut-être refresh qui serait la saison 50. Ben, c'est surtout, tu sais, aller écouter nos débuts de saison, nos analyses de cast. Tu sais, ça fait une couple de saisons que je vais être honnête, que j'y vais un peu à reculons. Puis c'est juste quand que je l'écoute que je suis comme, OK, il y a ces bouts-là fun-là, je reste accroché là-dessus. OK, ça c'est intéressant à analyser avec Raph, ça je vais avoir du fun. Mais il y a tellement de détails qui deviennent des irritants que je suis comme, est-ce que je veux juste skipper 48-49, écouter la 50 puis rembarquer à partir de là? Parce que ça va être un copier-coller, je vais juste manquer peut-être des gens nice qui vont passer dans ces saisons-là. Tu sais. Ouais, puis heureusement que les gens sont nice puis que ça nous raccroche parce que pour moi, oui, Survivor a toujours été les gens, mais le game design de Survivor est super intéressant. Mais, puis je le dis et je le répète, puis pour moi, c'est un des plus gros trucs. Puis c'est du design dans toute la vie, là, c'est pas juste à Survivor. Mais pour moi, un des principes fondamentaux du design, c'est que tu peux over-designer quelque chose
et le briser par le fait de trop rajouter des éléments. Là. Less is more, c'est pas juste des mots vides. Là. De choisir, tu sais, ne pas rajouter quelque chose et considérer que tu as atteint le produit final et que ce produit final-là, il fonctionne, c'est une décision qui se vaut et se respecte. En game design, en design de toutes les sortes, ça se vaut. Même stratégiquement, de choisir de ne pas prendre une décision, de pas de faire quelque chose, mais que tu as choisi de ne pas le faire, c'est un choix, c'est une action. Fait que ça vient... Voilà, la boucle est bouclée, l'agentivité est de retour sur la table. Ben, finissons avec le conseil de tribu. On a déjà pas mal touché à bien des sujets, mais quand même, je pense que le conseil de tribu a été assez... a été quand même assez marquant là, avec tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Tribal, que j'ai pas noté grand-chose tout de même. T'sais, il y avait quand même des plans secrets ici et là, surtout avec le départ de Kishon, qu'il y avait des choses qu'il voulait pas dire. Ouais. Mais un des trucs que je voulais revenir, c'était surtout son revenu sur la discussion entre Rome et Saul avec la menace que Rome a faite, que lui appelait ça un ultimatum de si tu je me rappelle plus, genre si tu me donnes ton shot in the dark ou whatever. Si tu me donnes ton shot in the dark, j'utilise pas mon style vote pour toi, mais ça fait qu'il peut pas utiliser son shot in the dark anyway. Mais c'est basically de dire donne-moi ton shot in the dark pour que je t'empêche pas de jouer ton shot in the dark. Puis je garde mon avantage. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il voulait juste garder son avantage. Basically, ouais, c'est ça. Mais, man, puis on peut encore taper dans le dos à Saul au niveau de à quel point il reste zen. Puis que je trouve qu'il a vraiment bien formulé ça. Il a dit c'est pas ce move-là qui me déplut de Rome, c'est de la façon qu'il le fait. Ouais, puis je suis d'accord. Ça, j'étais comme en Tribal Council, là, c'est une bonne place pour dire ça. J'étais comme OK. Fait que, je pense que c'est pas fini ce feud-là non plus. Non, mais puis en plus, c'est que ça fait mal paraître Rome, mais d'une manière polie. Oui. C'est de dire, tu as le droit de jouer ta game, je respecte ta game, je respecte pas comment tu appliques ta game. Comment tu mets en jeu ta game. Puis, ça fait juste mettre l'accent sur le fait que Rome est peut-être pas l'allié le plus trustable ou qui va peut-être mettre un peu les gens dans le chenoute après. Puis moi, selon moi, là, puis pour moi, ce que Saul doit faire, c'est de faire Genevieve, puis nous, on va être le nouveau duo. Je vais être ton nouveau Rome, mais en moins chaotique. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, comme Tini était proche de toi, elle te trahit, après ça, elle est all over the place. Laisse-la se gérer. Si elle veut travailler avec toi, elle va venir te voir. Ouais. Puis Rome, il est déjà pas de ton bord. Fait que pour moi, la clé pour lui, c'est de faire comme de prendre un peu ça, puis de faire comme, garde, moi, là, je suis prêt à être un allié avec toi, puis à être un allié comme avec qui tu peux vraiment travailler. T'sais, moi, j'ai été prêt à outrepasser ma frustration envers Rome pour faire ton plan. J'ai fait un pas vers toi. T'sais, veux-tu faire un pas vers moi aussi, puis on va danser, là, on va faire le tango, puis on va se rendre à la fusion ensemble, puis on va jouer ce jeu-là ensemble. Pour moi, ça serait le meilleur chemin. Puis probablement pour les deux, là. Ouais, vraiment, là. T'sais, je ne sais pas à quel point que ça serait une bonne idée de revenir sur la décision de lui et Aisha de ne pas s'attaquer un contre l'autre puis d'essayer de take down Genevieve, vu que là, ça va être avec Genevieve qui va parler, mais de juste montrer à quel point il était loyal. Il savait que son nom roulait entre lui et Aisha, puis les deux ont décidé qu'ils ne voulaient pas faire ça. C'est à quel point qu'il est quelqu'un de trustable. Je pense que ça vaut plus que « Ah, j'ai voté pour toi one time ». Ouais. C'est qu'on voulait voter pour Rome, puis il n'était pas accessible parce qu'on savait qu'il allait se protéger. Ouais. Fait que l'autre personne, c'est toi, genre. On n'a pas eu le temps de se parler, puis maintenant qu'on se parle, I'm all in, genre. Ben oui, exact, c'est ça. Mais moi, j'ai hâte de voir comment tout ça va se... Parce que tu sais, comme on dit, là, bon, Kishon est parti, on n'a toujours pas plus de clarté sur comment tout ça va se déconstruire après. Moi, j'ai vraiment aimé comme toute la séquence qui a mené au style vote. Puis moi, ce qui me fait capoter, là, c'est je me mets à la place de Kishon puis de Tini. Puis là, tu vois juste Rome qui arrive puis qui steal le vote de Kishon. Kishon devait être genre what the hell. Ouais. Puis ça paraissait dans leur face, il était comme yo, what? Il était comme oh non. Parce que tu sais, les blindsides, généralement, t'es vois quand le vote est révélé.
là, tu voyais le blindside, puis eux, ils se sont probablement fait blindside dès le style vote. Fait qu'eux, ils ont passé toute la séquence du vote blindsidé, là. Puis à essayer de faire comme qu'est-ce qui se passe, qui s'en va, puis qu'est-ce que je... Ben là, ils pouvaient pas rien faire, puis c'est comme qu'est-ce que je fais, mais en fait, ils ont même plus d'agentivité, il n'y a plus de vote, ce qui chante non plus, fait que c'est comme qu'est-ce qui s'en vient, tu peux juste attendre les subir. Ouais. Ça doit être terrifiant. Ouais, vraiment. Puis c'est pour ça que ça fait 4-0. Le plan a été exécuté à la perfection, puis ils ont réussi. Chapeau à Genevieve, chapeau à Saul, qui pour moi... Puis même à Rome jusqu'à un certain moment, parce qu'il aurait pu partir cet épisode-ci. Oui. Genre, il a été... Ouais. Chapeau à Rome pour lui d'avoir comme catché que ce que Genevieve lui disait. Puis en plus, c'est que Genevieve, c'était aussi de comme... Mais c'est que si tu suis pas ce plan-là, là, de sortir Kishan au lieu de sortir Saul, c'est toi qui s'en vas, mon chum, puis je vais peut-être en faire partie. Ouais, c'est ça. Fait que c'est encore plus, tu sais, ce que je disais au début, là, par rapport au move de Genevieve, de faire comme, voici toutes les bonnes raisons de pourquoi tu devrais faire ça, qu'est-ce que tu fais. Exact. Mais c'est encore plus vrai avec cet aspect-là de, comme, si tu le fais pas, c'est parce que ça va être toi, mon chum. Mais dis d'une manière que c'est pas ça qui comme, perçu. Yeah. Ou tu le fais pas comprendre comme ça. Moi, j'avais un questionnement technique. Je pense que ça avait été posé par ma copine quand on l'écoutait. S'il y a une égalité avec un still of vote, est-ce qu'il y a un revote à 3 ou c'est comme... C'est un awkward c'est une bonne question. Truc technique qu'on n'a aucune idée parce que c'est jamais arrivé. Là. J'ai l'impression que je pense que les avantages comme ça, ils sont pas. Ils durent pas pour les revotes. Mais ça. Kishan, il aurait eu son vote. Je crois que oui. Je crois. Mais c'est une bonne question, je le sais pas. Si jamais quelqu'un le sait puis qu'il a la source, ce serait le fun. J'ai des fois des petits questionnements techniques comme ça. Ouais, des fois c'est intéressant quand de se poser la question de what if dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça aurait pu, là, c'est un 4-4. Si Rome avait suivi son plan sur Saul, mais avec le vote de Kishan, tu sais. Probablement que c'est peut-être stipulé dans les règlements quelque part, mais je sais pas. Dans l'aspect de bib de Survivor avec tous les comme fonctionnements, tous les avantages et tout, puis tout qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité, whatever. Mais j'ai l'impression que pour moi, de ce que j'en comprends, puis peut-être que je me trompe, l'avantage est seulement bon pour la ronde initiale du vote, puis après ça, c'est comme whatever happens, happens. Comme l'idole, s'il y a un revote, tu peux pas jouer ton idole au revote si tu l'as pas joué avant. Ouais, c'est ça, exact, un peu, tu sais. Puis, mais si tu l'as joué avant, t'es quand même protégé. Bon, même là, ça fait que ça se contredit un peu. Ah ouais, ça contredit aussi en même temps. Ouais, mais pourrais... On vous envoie la question. Si vous avez l'information, on est preneur parce qu'on ne le sait pas nous autres. Mais c'est ça. Fait que ce qui nous amène dans le dernier petit truc, c'est au prochain épisode. Une nouvelle twist. Une toute nouvelle twist. On a vu seulement 2 couleurs de tribus. Mais c'était une épreuve d'immunité où les gens gardaient quand même leur buff. J'ai vu une photo de teaser de l'épisode demain, puis on voit que les gens gardent leur buff de tribu. Fait que selon moi, c'est une récompense pre-merge, mais mélangé, ouais. Un peu comme amener cette idée-là de on se voit avant de mais moi là, je sais que ça risque de pas être ça. Dans le monde, ce qui me ferait capoter, c'est que ils marketent un peu comme ça. Genre, vous faites une épreuve de récompense pour mais mélanger. L'épreuve a fini. La récompense est... Tu comme... Puis genre, au moment où il sort pour la récompense, c'est comme... Ah oui, by the way, c'est votre nouvelle tribu. Genre... Ça serait... Puis là, ce serait un remaniement à 2 tribus. Là, c'est moi qui espère beaucoup parce que j'aimerais vraiment ça revoir un remaniement à 2 tribus, mais... Disons qu'on pousse plus loin là, la donne. Disons que c'est un Immunity Challenge, puis ils font un vote, juste un seul Tribal Council ou un moment de camp, ces nouvelles tribus-là, puis après ça, ils retournent dans leur trio comme qu'ils étaient, genre. Je pense que je préférais un remaniement, mais c'est possible que ça soit ça. Là. Mais c'est possible que ça soit ça, mais j'avais l'impression que c'est peut-être pour une récompense, ce qui me laisserait croire que ça pourrait peut-être devenir, tu sais, parce que tu fais la récompense, puis t'as le temps après de bond avec un peu avec les gens, genre une journée, puis après ça, là, ta première épreuve d'immunité de nouvelle tribu. Bon, j'ai pas l'impression que ça va être ça. J'ai l'impression que ça va probablement juste être une nouvelle type de récompense qui va être une récompense cross-tribal, mais pré-fusion,
où les gens vont comme un peu... Ce qui est quand même intéressant. Oui, ce qui est quand même intéressant. Moi, je suis toujours un fan de donner des moments où les tribus inter-échangent pré-fusion. Mais je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai hâte de voir. Pour vrai, je suis vraiment curieux. Ça me semble intéressant. Ouais. Ça, puis Tiana qui throw Gabe under the bus. Apparemment. Parce que c'est dit de... Je sais pas c'est qui a dit. Je pense que c'est Caroline ou Sue, là, je présume. Ouais, quelque chose de même. J'ai pas de souvenir de c'est qui lui a dit. Ouais, Peut-être qu'on le voit pas non plus. La note que je me suis mis. Je me suis dit, je vais le dire, quelqu'un va faire « Ah oui! » mais ouais. Fait que... On va voir. Je sais pas. J'ai tellement pas d'infos que je suis comme... We'll see. Mais ça brasse chez les Bleus. Yes. Ben écoute, on l'a fait. On l'a fait. C'est fait. Un autre épisode d'1h30. On est spot on. Ouais. Presque. On essaye à peu près. Là, on se dit 1h30 max, c'est bon, c'est pas trop long. On rentre quand même en détail, c'est limite. On aime ça. On aime ça. On a du fun. J'espère que vous avez du fun. Pour vrai, j'espère sincèrement que vous avez du fun à nous écouter. Nous, on a vraiment du fun à faire ça à chaque semaine. De parler de tout et de rien en lien avec Survivor US. Écoutez, si vous avez aimé cet épisode-là, si vous aimez ces analyses-là, n'hésitez pas à aimer la vidéo, dites-le dans les commentaires, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Avez-vous des commentaires par rapport à cet épisode-là qu'on a vu, les différents moves, etc. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, autant pour la fin de Survivor US, mais les autres saisons de Survivor, que ce soit Survivor Québec saison 3 et autres à l'avenir. Je pense que ça va être très cool ce qui s'en vient dans la chaîne pour le futur. Donc, abonnez-vous si vous voulez pas en manquer ça. Et je pense qu'il me reste pas mal juste à vous dire merci d'avoir écouté. Puis, un petit mot de... Ferme ça, Chris. Je peux faire un petit recap des pointages de notre petit pool, c'est bon. Vas-y. Maison. Donc, en ce moment, en dernière position, il y a moi-même avec 0 point. Mais c'est actually la première position. T'es dans la meilleure position pour gagner à la fin, ça c'est sûr et certain. Ouais. Puis vous, je pense que vous êtes égal avec 5-5. Si normalement, eux ils ont eu 1-4, puis moi j'ai eu 2-3. 2-3, exact. Donc, peut-être que je vais avoir 5 la semaine, demain, ce soir. Quand est-ce que ça sort? L'épisode sort demain. On est mardi, l'épisode c'est le mercredi. Oui, mais là c'est eux. Ce soir. J'essaie de réfléchir. Quand est-ce que vous l'écoutez? Dites-nous quand vous écoutez notre podcast. Puis on va vous parler à vous directement. Voilà. Donc, sur cette fête aussi chaotique que le début de l'épisode précédent, merci d'avoir été là. On espère que vous allez passer une belle semaine. Prenez soin de vous. Puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Fait que, ciao tout le monde.